Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, nous avons aujourd'hui dans l'Évangile cet épisode si touchant des larmes de notre Seigneur sur Jérusalem. Cela se déroule le dimanche des Rameaux, juste avant l'entrée triomphale de Jésus dans la ville sainte. Quand on se rend à Jérusalem en pèlerinage, on peut visiter la petite église du Dominus Flevit. Le Seigneur a pleuré. Cette petite église est construite sur les pentes du mont des Oliviers, en face de Jérusalem, à l'endroit où Jésus s'est arrêté. Il a regardé la ville, il a pleuré. C'est là que Jésus a versé ses larmes douloureuses en disant « Oh, si en ce jour qui t'est encore donné, tu savais reconnaître toi aussi le temps où tu es visité. » Notre Seigneur pleure sur la ville sainte. Ces larmes sont bien mystérieuses pour les apôtres, parce qu'il semble justement qu'en ce jour des Rameaux, Jérusalem reçoit le Sauveur et l'acclame, le reconnaît pour son roi et son Dieu. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, chante la foule. Oui, ce sont effectivement ces acclamations qui entourent notre Seigneur en ce jour. Mais Jésus, à cet instant, semble ailleurs. Son regard divin se porte sur la ville sainte et ses yeux se brouillent de larmes d'une tristesse immense, qui est comme le prélude de son agonie au jardin des Oliviers. Notre Seigneur pleure sur Jérusalem parce qu'il connaît les choses au plus profond. Il pénètre en particulier de son regard divin le cœur des hommes. Et même si, en ce jour, il est reconnu et acclamé par la foule, ce qui remplissait les apôtres d'admiration et de joie, Jésus savait bien que quelques jours après, cette même foule réclamerait à hauts cris sa mort. Ces larmes de notre Seigneur doivent nous toucher. Elles ont quelque chose d'intemporel. Et à travers la ville de Jérusalem, c'est aussi sur chacune de nos âmes que Jésus pleure aujourd'hui. Ce qui rend notre Seigneur si triste et angoissé, ce n'est pas seulement la perspective de ses propres souffrances, de son sacrifice si douloureux qui approche, parce que c'est son heure. C'est la raison même de sa venue sur la terre. Ce sacrifice, cette croix, il s'en charge volontiers, et même avec empressement, parce que c'est l'expression de son amour infini pour son Père et pour nos âmes. Mais ce qui fait pleurer notre Seigneur et le rend si triste et angoissé, jusqu'à lui arracher, au soir du jeudi saint, une sueur de sang, ce sont nos âmes qui se laissent si peu toucher par cet amour divin, qui se laissent si peu vivifier de l'intérieur par cette grâce de rédemption, si précieuse et gratuite, que nous venons puiser au Saint-Autel. Comme cette foule du dimanche des Rameaux, nous venons entourer notre Seigneur de nos chants, de nos acclamations, et c'est très beau, et c'est très bien, c'est très bon, c'est magnifique. Mais reconnaissons aussi combien notre Seigneur a des raisons de pleurer, malheureusement, sur notre âme,
parce que nous vivons encore trop superficiellement, que nous ne le laissons pas totalement régner en nous, que nous restons encore trop insensibles à ce précieux sang qu'il a versé pour nous et qui devrait transformer notre vie. Ô, si en ce jour qui t'est encore donné, tu savais reconnaître, toi aussi, le temps où tu es visité. Le temps de notre vie, chaque jour qui nous est donné, est le temps de la miséricorde, le temps de la visite de notre Seigneur. Il se tient là, avec les mérites de sa passion, prêt à nous sauver à tout moment, à nous purifier, à nous sanctifier si nous le voulons bien, si nous venons à lui, si nous le laissons faire, si nous le laissons vraiment et profondément régner en nous. Du haut de la croix, Jésus a crié sa soif de sauver les âmes, de sauver nos âmes, de nous faire vivre pour le ciel. Il veut entrer dans nos âmes, il veut y régner. Il veut nous donner tout ce qu'il faut pour le faire régner en nous. Mais il ne force pas la porte de notre cœur. Il veut que nous lui ouvrions la porte, que nous le laissions entrer, que nous cherchions à vivre avec lui. Alors, en ce dimanche, à la lumière de cet évangile si touchant, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous apprendre à mieux considérer déjà ce que Jésus a fait pour nous, car il a tout fait pour nous, il a tout sacrifié pour nous. Il ne s'est rien réservé, il a tout donné. Mieux considérer ce que Jésus a fait pour nous. La Vierge Marie était au pied de la croix. Elle s'unissait de toute son âme de mère au sacrifice de son Fils. Et c'est par elle que nous apprendrons à mieux nous rendre compte de ce que Jésus a fait pour nous. Ces grâces de rédemption que Jésus tient chaque jour disponibles pour nos pauvres âmes encore si terrestres et versatiles. Que la très sainte Vierge Marie nous apprenne à recevoir plus profondément ces grâces de salut qui jaillissent de l'autel, qui jaillissent du cœur transpercé de Jésus. Et que cette transformation intérieure de nos âmes par le sang précieux de notre Seigneur trouve ensuite sa répercussion et sa correspondance dans tout le reste de nos journées. Tout le reste de notre vie doit se placer dans le prolongement de cette grâce que nous venons puiser au pied de l'autel du sacrifice de notre Seigneur renouvelé. Ayons ce désir de plus en plus vif et profond de rester toujours unis à notre Seigneur, chaque jour et en tout ce que nous faisons. Il l'avait dit à ses apôtres au soir du jeudi saint, il avait réservé pour ce soir-là ces dernières paroles. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Ayons à cœur, donc, de sécher ces larmes de notre Seigneur en demeurant unis à lui et en revenant toujours à lui, en le laissant régner en nous. C'est cela qui fait la grandeur d'une vie chrétienne sur la terre. Cette union à notre Seigneur que nous devons désirer plus que tout, malgré nos inconstances, malgré nos défaillances, nous devons y revenir toujours et la demander. Cette prière, elle est infaillible, de demander de rester bien unis à notre Seigneur
et d'exprimer par là notre désir de le laisser régner en nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.